Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment masquer des applications sur iPhone sous iOS 26. Pour masquer une application, sélectionnez-la en appuyant longuement dessus, puis cliquez sur « Exiger un code d'accès ». Vous pouvez le configurer sur « Exiger uniquement le code d'accès », ce qui signifie que l'application ne sera pas masquée, mais pour l'ouvrir, vous devrez entrer votre code d'accès ou utiliser Face ID. Si vous avez configuré Face ID sur votre téléphone, alors au lieu de Exiger le code d'accès, toute l'option s'appellera Exiger Face ID d'ailleurs, ou vous pouvez cliquer sur Masquer et exiger un mot de passe, ce que je vais faire. Maintenant, entrons le code d'accès ou utilisons Face ID, cliquez sur Masquer les applications. Et maintenant, l'application est masquée, ce qui signifie que les notifications ne seront pas envoyées et aussi qu'elle est introuvable sur l'écran d'accueil. De plus, dans les réglages de l'iPhone, partout, par exemple ici dans les applications, elle n'apparaîtra pas tant que vous n'aurez pas fait défiler jusqu'en bas jusqu'à Applications masquées et déverrouiller les applications masquées avec un code d'accès ou Face ID. Pour ouvrir l'application masquée, faites simplement défiler jusqu'à la page la plus à droite de l'écran d'accueil vers la bibliothèque d'applications et vous verrez le dossier masqué apparaître clairement en bas. Et pour l'ouvrir, il vous suffit de cliquer dessus puis de saisir le code d'accès ou d'utiliser Face ID et vous verrez alors l'application s'afficher immédiatement. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir très facilement et sans aucune difficulté et une fois que vous quittez l'application, vous verrez qu'elle est à nouveau complètement masquée. Ou bien, si vous l'ouvrez puis que vous verrouillez et déverrouillez l'écran de votre appareil, elle devrait techniquement être également masquée de la même manière pour assurer une cohérence parfaite dans son comportement. Oui, c'est le cas. Et d'ailleurs, si vous l'ouvrez puis allez dans les récentes, ouvrez une autre application puis retournez dans les récentes, vous verrez qu'elle s'affichera soit comme ça, soit qu'elle disparaîtra complètement au bout d'un certain moment lorsque vous commencez à utiliser l'application que vous utilisez actuellement pendant un instant, alors elle devrait disparaître comme ça. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.